Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le Mali dévoile sa liste sans Malick Yalkouye, une attente qui pourrait lui coûter cher. Un choix en suspens qui laisse place au doute. Le Mali vient de dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour la prochaine trêve internationale, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi les grands absents, figure Malick Yalkouye, milieu de terrain ivoirien qui était pressenti pour rejoindre les Aigles mais dont la situation est désormais floue et sujette à controverse. Le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet, s'est exprimé sur ce dossier qui n'a pas abouti et sa déclaration est sans équivoque. C'est un bon garçon qui avait donné son accord, mais il a réagi après l'invitation, à travers son agent, en disant qu'il avait besoin d'attendre pour faire son choix. Il a aussi évoqué des questions familiales. Peut-être qu'il veut voir quelle nation, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, se qualifiera pour la Coupe du Monde. Mais je suis maintenant sûr à 100% que si nous nous qualifions sans Malick, nous irons à la Coupe du Monde sans Malick. Ces propos sont forts et traduisent une certaine amertume du sélectionneur malien face à l'indécision du joueur. Le Mali face à un dilemme récurrent avec les binationaux. Cette situation n'est pas nouvelle pour les sélections africaines. Les joueurs binationaux, formés en Europe ou disposant de plusieurs nationalités, ont souvent tendance à attendre le bon moment avant de faire leur choix, quitte à créer une certaine frustration chez les sélectionneurs qui souhaitent construire leur effectif sur des bases solides. Dans le cas de Malick Yalkouye, son hésitation semble être liée à la qualification potentielle des deux équipes. Un raisonnement purement opportuniste qui, visiblement, ne passe pas auprès de Tom Saintfiet et pourrait bien compromettre son avenir en sélection malienne. Pourquoi un tel choix pose problème? Manque de loyauté, un joueur doit vouloir représenter un pays par fierté et par engagement, et non en fonction des résultats sportifs. Problème de cohésion, intégrer un joueur qui n'a pas été présent durant les qualifications peut poser un problème d'intégration dans le groupe. Impact sur le vestiaire, certains joueurs peuvent se sentir lésés si un binational qui a hésité est finalement convoqué pour une compétition majeure. Tom Saintfiet semble donc vouloir trancher définitivement, si le Mali se qualifie sans Yalkouye, il ne comptera pas sur lui pour la Coupe du Monde. Un choix stratégique qui pourrait coûter cher à Malick Yalkouye. En repoussant sa décision, Malick Yalkouye prend un risque majeur. Et si la Côte d'Ivoire ne l'appelait jamais? Et si le Mali décidait définitivement de ne plus lui tendre la main? On a déjà vu des joueurs hésitants se retrouver totalement oubliés des radars, après avoir raté leur chance dans les deux sélections. Le football ne laisse pas de place aux indécis. Si le Mali se qualifie, il est fort probable que Tom Saintfiet privilégie les joueurs qui ont contribué à la qualification, laissant ainsi Malick Yalkouye hors du projet mondial 2026. Le Mali peut-il se passer de Malick Yalkouye? Même si Malick Yalkouye est un talent prometteur, le Mali possède déjà un effectif solide avec des milieux de terrain capables de tenir leur rang au niveau international. Les forces en présence au milieu de terrain malien. Yves Bissouma, Tottenham, leader incontesté de l'entrejeu malien, joueur physique et technique. Diadier Samasekou, Olympiakos, expérience et intelligence tactique, capable d'apporter du lien au milieu. Mohamed Kamara, AS Monaco, énergie et agressivité, un récupérateur de haut niveau. Amadou Edara, RB Leipzig, joueur polyvalent, capable d'évoluer dans plusieurs rôles au milieu. Avec ces joueurs déjà bien installés, le Mali peut parfaitement se passer de Malick Yalkouye, d'autant plus que le groupe semble vouloir évoluer avec des joueurs entièrement engagés dans le projet. Un cas d'école pour les binationaux hésitants. L'attitude de Malick Yalkouye rappelle de nombreux cas de binationaux qui ont tardé à choisir leur sélection, souvent à leur détriment. Dans l'histoire récente du football africain, plusieurs joueurs ont connu des fortunes diverses après avoir hésité. Boubacar Kamara, France-Sénégal, il a choisi la France, pensant avoir un avenir avec les Bleus, mais il est aujourd'hui totalement absent des plans de Didier Deschamps. Sofiane Diop, Maroc-Sénégal, il a choisi le Maroc, mais se retrouve barré par une rude concurrence et peine à obtenir du temps de jeu. Amine Gouiri, France-Algérie, longtemps indécis, il a finalement opté pour l'Algérie, mais trop tard pour espérer un rôle majeur à court terme. L'indécision est souvent mal perçue par les sélectionneurs, qui préfèrent travailler avec des joueurs totalement investis dès le départ. Si Malick Yalkouye attend trop longtemps, il risque de voir la porte se fermer définitivement des deux côtés. Un choix à faire rapidement. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avancent et les équipes commencent à se structurer en vue des prochaines échéances. Si Malick Yalkouye espère encore jouer une Coupe du Monde, il devra rapidement prendre une décision et l'assumer. Le Mali ne l'attendra pas indéfiniment, et comme l'a dit Tom Saintfiet. Si nous nous qualifions sans Malick, nous irons à la Coupe du Monde sans Malick. Le message est clair et ferme.
Conclusion, un pari risqué pour Malick Yalkouye. L'avenir international de Malick Yalkouye est aujourd'hui suspendu à son indécision. En tentant de gagner du temps pour voir quelle équipe se qualifiera pour la Coupe du Monde, il risque de perdre sa chance des deux côtés. Pendant ce temps, le Mali poursuit sa route avec des joueurs totalement engagés, et son sélectionneur ne semble pas prêt à faire marche arrière sur cette question. Que pensez-vous de cette situation? Malick Yalkouye a-t-il fait le bon choix en repoussant sa décision, ou aurait-il dû s'engager immédiatement avec le Mali? Donnez votre avis en commentaire et suivez Écho du Ballon pour toute l'actualité des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.